L'Eyes of Eyes est l'histoire d'une fille qui a plusieurs personnalités. Catherine est une personne très perdue en elle-même. Dans un monde de rêve, elle vit constamment la même chose, mais avec plusieurs identités. Katharina est un personnage assez complexe. Elle a constamment besoin de prendre des médicaments pour être elle-même. Elle nourrit son âme d'un monde illusoire où elle est tout le monde et personne. Action. Chilo m'a toujours parlé d'un projet qu'il avait, un court-métrage, disait-il. Il me disait aussi que ce serait un film assez complexe à réaliser de par son écriture. Notre approche était de réaliser un film qui s'apparenterait à un exercice mental. Un film où le spectateur devra se sentir poussé à regarder chaque détail, chaque signe jusqu'à la fin, pour finalement avoir les réponses aux problèmes soulevés. Je me rappelle très souvent avoir dit à Chilo à quel point le personnage de Catherine était complexe et combien moi-même je me perdais dans son monde. Mais ce qui me fascinait, c'était de voir comment Chilo arrivait à rester si concentré et sûr de ce qu'il faisait avec un personnage si bouleversant. Pour moi, il était très important de garder toute l'histoire de Caterina dans le flou, pour bien installer son état mental et présenter son monde, le monde dans lequel le spectateur devra se laisser conduire par elle. Ce que faisait Chilo, c'était vraiment super. Il arrivait à me faire jouer et tirer le mieux de moi à chacune des scènes. Chilo est un réal et un DOP très orienté et détaillé. Il ne rate absolument rien. Je dirais même plus, c'est un maniaque. Chaque fois que tu travailles avec lui, il te fait comprendre par sa manière de faire qu'il sait exactement ce qu'il veut. Il sait quand il a son parfait shoot. Il sait comment te mettre en confiance quand c'est le moment. Quel que soit le budget disponible pour lui, le résultat doit être digne d'un film blockbuster. La complexité du personnage de Caterina vient du fait qu'elle souffre d'une maladie psychiatrique depuis son enfance. Elle a donc besoin de s'inventer dans sa tête des images, une histoire ou encore en ayant des éléments physiques pour lui permettre de se remémorer chaque matin. Katrina est un personnage que nous pouvons considérer comme un enfant, qui crée elle-même ses jouets, distribue des rôles à ses jouets, les place dans son monde imaginaire, puis les font jouer constamment la même histoire tout en interprétant elle-même chaque rôle. Ça, c'est Katrina. Que m'arrive-t-il? Suis-je toujours moi? Kenzo est cet amour que Katharina a pour elle-même. Cet amour qu'elle pensait ne trouver nulle part chez personne d'autre. Kenzo se situe dans l'existence de Katharina, dans sa partie mourante de sa vie, la partie la plus touchée par la maladie. En quelque sorte, Kenzo est l'âme de Katharina. En effet, Caterina est le corps qui conduit tout dans le film. Caterina est ce côté qui a arrêté de se battre. C'est la dimension de Caterina qui n'a plus goût en rien. Et la seule chose qui lui reste, c'est le regret de son passé, car son futur était certain. En effet, étant enfant, Katrina ne grandit plus. Elle est restée cet enfant qui autrefois a connu la chaleur de l'amour de ses parents. Et ceci est représenté par l'aspect et même la décoration de sa chambre imaginaire, où on sait voir les dessins partout sur les murs, la présence de ses parents sur une carte photo. Cette chambre nous parle un peu de l'enfant qu'elle était dans les bras de ses parents. Elle a grandi dans une famille chrétienne, mais qui peu à peu tuait sa foi à petit feu à cause de la solitude. Caterina a une conscience qui lui rappelle tout
toujours que peu importe son état, qu'elle est humaine et digne d'être aimée par tous, et surtout que Dieu l'aime telle qu'elle est. Sa conscience se rappelle ce qui autrefois a été la motivation de sa famille, la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Cette Bible qui fait référence à sa vie d'enfance, la conscience lui récite à chaque fois les paroles et les promesses de Dieu qu'elle entendait toujours. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans Lies of Eyes, la conscience est l'esprit de Katrina. Katrina est un personnage très divisé en elle-même. À la différence de l'être humain qui a trois entités, on a soit le corps, l'âme et l'esprit, pendant que Katrina vit ces trois composantes séparément. Et ces composantes arrivent même à se battre entre elles, en voulant prendre le lead, suivant bien sûr une scène précise. Et comme tout être humain, Katrina se voit rajouter une quatrième composante, qui est l'influence extérieure, dans ce cas-ci, qui est représentée par les médicaments. Katrina s'est créé un personnage qu'elle appelle Doc. Doc est le dealer qui lui procure, malgré elle, ses médicaments qui lui permettent de garder la mémoire et diminuer les hallucinations. Doc est aussi l'ami qui lui conseille constamment de prendre soin d'elle en voyant un médecin pour sa santé et arrêter avec l'automédication. Parfois, les ténèbres sont plus en nous qu'autour de nous. Et seule la vérité peut apporter une lumière parfaite. C'est la pensée qui se manifeste, qui se sent dans toute l'histoire de Katrina. Katrina, comme tout être humain, selon la pensée biblique, est faite d'esprit, âme et corps. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe en elle, il y a comme une division de chaque partie d'elle-même. Son corps est influencé par l'extérieur à travers les médicaments qu'elle prend justement pour équilibrer ce qui se passe au niveau de ses émotions, au niveau psychologique de sa personnalité. Ses rêves, se réveille cette confusion le matin, qui elle est et qui elle n'est pas. Et quand on regarde ce qui se passe dans Katrina, seul le retour à la vérité, seul le moment où la vérité devient plus présente, qu'elle a comme une lumière, qui permet de retrouver un moyen d'aligner à nouveau ces trois étapes ou ces trois parties de l'être humain. C'est ça l'expérience de Katrina. Elle est à la fois dans un ténèbre qui sépare l'être, jusqu'à ce que la vérité revienne remettre tout en ordre. C'est un peu ça, rester dans la vie et dans la peau de Katrina. Réaliser ce court-métrage, vrai casse-tête. Lorsque Shiloh m'a parlé du film Lies of Eyes, je voulais d'abord voir son écriture. C'était intéressant de voir qu'il voulait se challenger lui-même. Deuxième jour du tournage, en plein forêt. Waouh, c'est très dur. Nous sommes levés à 5 h du matin aujourd'hui pour sortir. Les difficultés que nous avons rencontrées dans le tournage sont des difficultés de genre météo. Une petite équipe réduite. Ça a été un peu stress parce que tu as eu un hanté vraiment il a amené un boule bêta qui met ça va. Et la beauté de travailler avec Patrick Shiloh, c'est pratiquement le fait de challenger les lumières, le fait de challenger les météos. Et c'est cette météo qui changeait chaque fois qu'on devait faire un shot très important. Et c'est là pratiquement où tu sens la ténacité de Patrick à avoir le résultat. Des fois, en tant que technicien, nous ne savons pas ce qu'il recherche. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous sentons exactement que, au-delà de ce que nous voyons, lui, il avait déjà une vision un peu plus grande, une vision un peu plus vaste de l'élément qu'il recherchait. Lies of Eyes nous a juste donné le côté où on pouvait faire quelque chose de riche, on pouvait pratiquement faire quelque chose de très pertinent et qui pouvait nous mettre devant la face du monde. Et avec ces mérites que nous avons eus, ça nous donne encore plus en termes de recognition. Le succès de ce court-métrage, on le doit vraiment aux acteurs. Tourner avec ces genres d'acteurs, ça facilite vraiment la vie.
Et je pense que c'est l'une des raisons qui a fait que je puisse même moi exploser dans ce que j'ai pu faire. Ça devenait tellement facile, je n'avais plus de limites pour dire que je ne peux pas faire ça, de peur que l'acteur ne puisse pas suivre.